Salut, André Marie Yébé depuis la page 237, initiative. Je vous parle depuis Manchester. Il y a une particularité avec Manchester, c'est qu'il y a les jours où il y a le soleil et subitement il y a la pluie. Donc quand tu viens à Manchester, il faut faire attention. Ça veut dire que tu peux avoir les 4 saisons en une journée. Et pour les Anglais, pour la petite histoire, ils disent toujours, oh, il pleut toujours à Manchester, il y a toujours la pluie, tout ça. Eh bien, c'est ce qui se passe en ce moment, il pleut, vous pouvez le constater. Et c'est toujours un plaisir pour moi de venir en ligne comme ça là et partager certains nuggets, comme on dit souvent en anglais, avec les amis. Donner certaines informations, partager mon expérience dans ce que je fais, qui puisse apporter de la valeur pour d'autres. Parce que c'est ça qui me donne la satisfaction. C'est ça qui me donne le sentiment d'accomplissement. Parce que chaque jour, je dois faire quelque chose pour faire avancer l'humanité. Vous voyez un peu. Et quand vous atteignez ce stade-là, vous impactez les vies. De toute façon, je n'ai pas besoin je sais pas, d'être rémunéré. Je donne de mon temps, je donne mes connaissances et mon expérience dans ce que je pense utile pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Vous voyez un peu. Parce que ce qui m'arrange, c'est le feedback. C'est-à-dire que c'est que les gens ils m'écrivent de temps en temps et c'est beaucoup plus que de l'argent. Okay? Et pour la petite histoire, c'est que j'ai toujours, mon mentor me disait toujours, il faut donner. Il faut toujours donner pour recevoir. Et avant que j'ai ce shift, n'est-ce pas, ce mind shift, j'étais toujours celui-là qui est toujours là en train de chercher son intérêt. Qu'est-ce que je vais gagner ici? Je veux faire ceci. Qu'est-ce que j'aurai en retour? Vous voyez un peu. Et bizarrement, j'étais toujours dans l'insécurité. Ah non, il faut qu'on me paye pour que je donne ces informations. C'est faux, les gars. Et il me disait, apporte la valeur aux gens. Et bien, ça va te payer plus. Ces zig-zig-là, qui avait cette citation, si tu aides le plus grand nombre de personnes à avoir ce qu'ils veulent, tu auras ce que tu as. Oh my gosh. J'ai vraiment souffert pour comprendre cela. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'il y a des moments, quand vous êtes de l'autre côté, vous voyez les choses en termes de manque. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez. Des divisions, il n'y en a pas assez. Et il faut... Ça me rappelle un peu aujourd'hui, vous voyez, paix à son âme, Karl Lagerfeld, qui est mort, le français, là, le styliste, et qui a laissé sa richesse au chat. Pour la petite histoire, j'ai vu des commentaires dans la toile. Ce que vous ne savez pas, c'est que les publicités avec les animaux, ça paye beaucoup d'argent. Ce chat-là lui rapportait beaucoup d'argent, mais vous ne savez pas. Ce chat-là a travaillé beaucoup dans ce que vous voyez là. Et ça peut donner aussi un autre message d'interprétation. Dans les réseaux sociaux, j'ai suivi ça. Dans certains séminaires où... et c'était même une idée de business ici en Europe. Si tu parles, vous allez remarquer que surtout les Africains, ils vont dire... La plupart d'Africains disent, ah, les Blancs sont fous, hein. Ils ont tué les chiens, les chats, les choses. C'est parce qu'ils vivent dans une société qui n'est pas normale. Et il y a un manque. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, nous avons ce côté d'empathie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, les émotions, c'est des choses que vous ne pouvez pas fake. Vous ne pouvez pas fabriquer cela. Il doit y avoir une connexion entre des êtres humains. Et cette connexion-là disparaît en Europe. C'est un manque. Parce que le type de fonctionnement de la société fait que les gens ne sont plus vrais.
tout le monde est là, on a remplacé cette empathie-là par l'argent. C'est-à-dire que l'amour qui doit remplacer, cet amour-là, tu ne peux que, le vrai amour, tu ne peux que le trouver à un certain moment. Eux, dans cette société ici, ne trouvent ça que à travers les animaux. Parce que quand tu as l'argent, tout le monde vient vers toi. Pourquoi? Parce que tu as l'argent. Donc tout tourne autour de l'argent. Vous voyez un peu? Donc, l'animal ne connaît pas. Le chat ne connaît pas l'argent. Le chat est fidèle à toi, là. Le chien est fidèle à toi pour rien. C'est-à-dire que c'est la vraie connexion. En tant qu'être humain, c'est ça qui fait de nous les êtres humains. Ce côté-là, émotionnel. On a besoin de cette connexion-là. Qui a disparu. Et on vit dans une fausse société ici. Voilà pourquoi ils ont perdu ce côté-là, l'empathie-là. Et certains retrouvent ça avec les animaux. Parce qu'ils te disent que les hommes vont toujours te trahir. Mais l'animal ne va jamais te trahir. Vous voyez un peu. Et on a besoin de cette sécurité-là. Quelqu'un qui est toujours là. Le chat est là, malgré le chat ne dérange pas, le chat ne lui est toujours fidèle, et lui garantit toujours cet amour. Vous voyez un peu. Que l'être humain, il est là à un certain moment. Tous ceux qui tournent autour de lui sont des intéressés. Ils ne peuvent pas dire que c'est l'amour qui veut l'apporter. Comprenez? Et il y a beaucoup de messages qui peuvent se voir à travers cela. J'ai même vu les gens dire, il n'y a pas les enfants quelque part qui pouvaient aider. Mais vous êtes malade. Il travaille son argent. C'est son choix. Vous voyez un peu la mentalité d'assistanat. Bon, et ceux qui disent même ça, ils pensent qu'il faut avoir un degré d'argent avant de commencer à donner. Ça commence par toi-même. Même si tu peux donner 100 francs déjà à quelqu'un, ça commence par là. Ben tu vas dire non, je n'ai pas assez. Si quand je serai riche, si tu ne donnes pas déjà maintenant que tu n'as pas, c'est pas quand tu seras riche que tu vas donner. Donc pour dire que à un moment donné, j'avais fonctionné toujours dans dans ce sentiment de manque. N'est-ce pas? Qu'il n'y en a pas assez. Et dans cette insécurité-là. Et il s'est passé quelque chose. Quand j'ai commencé à faire des lives, ok, et à aider les gens, mon business a pris une autre dimension. Ça veut dire que je fais le live et mon business a commencé à marcher. Beaucoup plus qu'avant. Si j'étais là à vouloir racketter les gens, que non, pour que je vous donne ceci, il faut que vous venez me donner de l'argent, ceci, cela. Ça ne marche pas. Tu vas avoir un peu d'argent, mais si tu vas avoir un peu d'argent, mais si tu veux commencer, parce qu'il y a il y a les différents stades, ok? Il y a le stade où tu es broke, les gens n'ont rien. La plupart des gens se retrouvent là-bas. Moi-même, j'étais là. Maintenant, tu montes un peu. Tu arrives au stade où tu n'es pas riche, tu n'es pas pauvre. Donc, tu n'as pas peur des problèmes, c'est-à-dire les petites factures. Quand tu arrives au stade de soucis financiers, qu'à la fin du mois, n'est-ce pas, tu as tout l'argent dans ta banque, c'est la première phase qu'il faut toucher. Ok? Vous expérimentez la vie d'une certaine façon. Vous n'avez aucun problème, en fait. Vous pensez différemment. Parce que quand vous ne pouvez pas subvenir à vos besoins, vous avez déjà un problème en tant qu'entrepreneur. Et c'est très difficile, c'est la période la plus difficile. Et quand vous commencez déjà à faire l'argent, vous arrivez à un point où l'argent n'est plus un problème. C'est-à-dire que ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. C'est la deuxième étape que vous devez atteindre. Et quand vous arrivez à l'étape là, vous commencez à voir la vie différemment. Et maintenant, si vous commencez à faire 5 000 $ le mois, quelle est la différence entre 5 000 $ et 10 000? C'est comme ça que ça vous entraîne jusqu'à vous arriver au million. Vous avez ce désir-là de toujours, n'est-ce pas? Et quand vous fonctionnez, vous avez la certitude. Parce que quand vous parlez aux gens dans le business, quand vous êtes
en manque, quand vous êtes animé par le manque, l'être humain détecte ça. Parce que n'oublie pas, nous sommes un et différent. Quand tu vas comprendre ça, ça veut dire que quand tu es en face de quelqu'un, tu lui parles. Il sent que tu as un problème d'argent. Il sent que tu as besoin de lui. Et quand tu parles, ça sort du cœur. Il y a la connexion. Tu établis la connexion. Parce que tu n'es pas dans le cadre de quelqu'un qui a les petits problèmes de survie là. N'est-ce pas? Que mais comment, demain mon carburant va faire comment? Est-ce que ceci? Non. Quand tu sors de cette étape-là, mais c'est pas facile. Ok? Et c'est là où tu dois travailler beaucoup plus. Et au fur et à mesure, maintenant, le reste, ça devient facile. Surtout quand tu comprends ce qu'on appelle le résiduel. C'est quoi la magie? Le revenu résiduel. C'est quoi la magie? Quand ça commence, d'abord pour que ça commence d'abord à produire, c'est difficile. Tu vas vraiment baver correctement. C'est là où tout le monde fuit. Et quand ça démarre, ça croît de façon exponentielle. Ça veut dire que ça ne fait que monter, ça ne descend pas. Mais difficile à commencer. Et dès que ça commence, c'est fini. Et pour dire que vous devez toujours penser grand. Ok? Et parce que ça vous limite même. Parce que je sais pas, bon, c'est pas pour vous, ça c'est mon expérience. Quand ils voient le coaching, par exemple, il y a les gens qui font le coaching, ce qui est bien, vous voyez un peu. Ils partagent leur expérience. Encore que le coaching qu'on doit faire, c'est par rapport à ce qu'on a vécu. Parce qu'il y a un truc en ce moment. Et c'est là où, parmi les choses que peut-être tu ne sais pas, écoute très bien ce que je veux dire. Le monde est plein de gens qui parlent de choses qui ne savent pas si ça marche effectivement. C'est d'abord là le problème qu'on a. Ça dit qu'on a trop de théoriciens. Les gens qui connaissent les théories. Mais il y a un problème, c'est que il y a un groupe de personnes qui savent exactement que nous vivons dans une dimension dynamique. C'est les forces qui régissent là où nous sommes dans l'univers. Et que c'est l'action ici là qui compte. Ce n'est pas parler. Parce qu'au départ, les êtres humains n'ont pas toujours parlé. Hein? Les êtres humains, la parole, telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est un phénomène évolutif. Ce n'est pas quelque chose qui a toujours existé. Les gens ont murmuré les signes. C'est pour ça qu'on répond mieux aux signes. Vous entendez souvent dire qu'une photo vaut mieux que 1000 mots. Le cerveau humain ne retient que les images. C'est pour ça que la télé, c'est un instrument de format qui formate ton cerveau. C'est avec ça. On manipule. Tu vois, les réseaux sociaux, encore c'est grave. Ok? C'est les mini-télé. Et donc, vous vous rendez compte donc que les gens, on a encouragé expressément, n'est-ce pas, selon certaines recherches que j'ai faites, ils savaient, les prédateurs, comme j'aime les appeler, j'aime pas prononcer leur nom, les prédateurs savaient que il faut qu'on crée la confusion. Parce que quand on crée la confusion, les gens, voilà, la majorité, comme les gens savent comment ce monde fonctionne, il faut qu'on crée un monde parallèle. Et le monde parallèle, nous, on va garder les secrets, on ne va jamais le montrer, on va les mettre dans un système un système parallèle, donc d'illusions qui vont rester là. Et ils avaient ça dans les sectes, tout ça, ils gardaient ces secrets-là. C'est avec Internet que tout ça est dehors. Et que même beaucoup de gens, il y a les fuites. Parce que, comme je dis to you, il n'y a rien de parfait. Vous ne pouvez pas... Mais à l'époque, quand il n'y avait pas Internet, vous ne pouvez pas avoir accès à certaines informations. Pour avoir certaines informations, il fallait lire les livres. Il fallait aller dans
des gens qui avaient les informations, ils partageaient les informations dans leur réseau social. Le réseau social était bouche à oreille. Vous voyez, et il n'y avait pas Internet que ça puisse s'échapper et partir. Même jusqu'à présent, la plupart de ces secrets-là sont gardés. Ceux qui connaissent, ils partagent avec les autres. Vous avez entendu parler de la loi d'attraction, par exemple. C'est le plus grand secret au monde qu'on a tout caché aux gens. Et aujourd'hui, j'étais dans ma page privée de business où je parlais un peu aux gens. Je leur disais, écoutez, il y a quand même quelque chose. Les gens vont à l'église, ils lisent la Bible. Et dans la Bible, on dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Je crois que c'est ça. Ça veut tout simplement dire que la parole, en fait, la vibration, qui dit parole dit son, qui dit son dit vibration. C'est ça qui connecte tout. Si vous comprenez, c'est la vibration. Et qui dit vibration dit énergie. Donc tout vibre. Donc rien n'existe à cette dimension de façon solide, telle que nous la percevons. Et c'est pour ça que nous sommes dans une dimension de force. La force, tu ne la vois pas, tu ressens. Et beaucoup de gens sont ici, là. Ils ont créé donc cette confusion-là avec les systèmes comme l'école. Et ça, c'est l'autre revers de la médaille de l'école. Quand je parle souvent de l'école, je ne dis pas qu'il ne faut jamais aller à l'école. Il faut aller. Mais il faut savoir que, comme toute médaille, ça a le revers. Le revers de la médaille de l'école, c'est pour ça que vous voyez les gens comme on te dit que les gens comme tous ces gars-là qui ont créé des choses extraordinaires, ils sont ce qu'on appelle les drop-out. C'est-à-dire qu'ils sortent d'abord du conditionnement là pour aller créer ce qu'il va aller créer, il revient après. Les Mark Zuckerberg, tout ça, tu dois d'abord drop out. C'est un phénomène aux États-Unis, vous entendez parler de ça. Pourquoi? Parce que l'école t'apprend à réciter, à mémoriser. L'école ne t'apprend pas à réfléchir par toi-même. Ça t'apprend à mémoriser les choses, réciter les leçons. Or, si tu récites les leçons, quand tu rentres dans la vie active, dans la vie, ce n'est pas ça. C'est des choses, c'est des phénomènes. Le changement est la chose qui est constante. Or, au moment où quelqu'un écrivait une théorie, au moment où tu apprenais ça, tu arrives sur le terrain, tu trouves autre chose. Tu es confus. Comprenez? Voilà pourquoi on est dans un monde où parfois tu vas à l'école, avant que tu finisses même ton cours de ce que tu es en train de faire, que la technologie allait amener ça à un autre niveau. Donc quand tu reviens, tu es un bon chômeur. Or, on ne t'a pas appris à l'école ce que c'est que l'argent, on ne va jamais t'apprendre ça. Pourquoi? Posez-vous la question. Quelque chose que tout le monde affecte la vie de tout le monde. Pourquoi on n'apprend pas aux gens comment on gagne l'argent, comment investir? Rien. Parce qu'il y a les clever ones, comme on dit souvent. Il faut les confondre, il faut les mettre dans la confusion totale. Et donc, pour revenir à ce que je disais que c'est passé quelque chose, c'est que quand j'ai commencé à aider les gens, et je le faisais de façon naturelle, avec intention. Parce que c'est ça encore. L'intention, c'est quoi? C'est l'énergie, il n'y a rien de vide. On vous a dit, tu crées la notion de vide. Non, l'intention, les idées. Quand tu parles, tu vas par exemple, quand je mentor les gens pour la vente, pour vendre quelque chose à quelqu'un. Quand tu vas parler à quelqu'un pour vendre quelque chose, il sent si tu es réel. Parce que tu ne peux pas fake ça. Et bon, en passant, il n'y a que les politiciens et les journalistes. C'est les seuls qui sont entraînés de parler comme si ça sortait du cœur. Parler quelque chose qu'ils ne ressentent pas. Ok, par le journaliste, c'est ce qui se passe. Et il vient s'asseoir à la télé, il lit exactement. Malgré, parce qu'il est employé par quelqu'un qui lui donne les ordres. Voilà. Et je dis souvent ceci aux gens, il faut être réel, il faut être toi-même. Et la raison pour laquelle il y a trop de distractions, parce que autre tactique de confondre les gens, de faire la confusion, de créer la confusion,
Si on fait en sorte qu'à tout le temps, tu es en train de vouloir ressembler à quelque chose que tu n'es pas. Voilà pourquoi on montre aux pauvres de faire semblant d'être riche. Parce qu'à chaque fois que tu es là, tu n'es pas réel. Et quand tu n'es pas réel, c'est fini. Tu es ici, tu n'es pas ici. Et donc, j'ai remarqué personnellement que plus je partage avec les gens, je donne les clés aux gens. Bon, maintenant, les gens ils prennent ça. D'autres ne regardent pas mes lives comme ça. Hein. Après, ils vont regarder en différé. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand j'ai dit quelque chose et que tu ailles regarder, quand je fais, c'est mon intention, c'est important. C'est quoi? C'est qu'au moment où je fais ce live, je fais ça avec l'intention de t'aider. Que tu ailles regarder après, tu n'es pas reconnaissant, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que ça t'aide. Et quand ça t'aide, j'ai influencé. Vous voyez un peu. Et la nature va me récompenser d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que je n'ai pas besoin. Je sais, il y a beaucoup de gens qui regardent mes lives. Quand je vais live, il n'y a pas souvent assez de gens, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. Parce que les feedbacks me viennent. Parce que c'est un peu... Les gens ont souvent un peu peur. Ils se disent, mais le gars, s'il parle des choses, on ne comprend pas. Oui. Parce que je parle un peu trop des trucs métaphysiques. Des choses qui sont à la portée que de certaines personnes. Et qui ont ça et gardent. Parce qu'ils ont baptisé avec le diable. Ce qu'on appelle le diable qui est l'argent. N'est-ce pas? Dans une certaine dimension. Ok? C'est-à-dire qu'ils voient que l'argent et plus rien d'autre. Ils ne voient pas les vies, l'humanité. Ok? Voilà. Alors que l'être humain est au centre de tout. Et donc j'ai vu que plus je faisais le bénévolat et aussi j'ai commencé à sponsoriser les associations. Ça veut dire que chaque mois, j'ai l'argent que je distribue dans certaines associations. Et ça a commencé à avoir un impact. Je vous assure. Il faut toujours donner. Et vous allez recevoir plus. C'est vrai. Parce que si vous ne donnez pas, vous n'allez rien recevoir. Ok? Il faut toujours donner. Et vous recevrez. Parce que ce que vous donnez ne se perd pas, ça se convertit toujours. Si vous donnez la haine, vous allez recevoir la haine. Si vous donnez l'escroquerie, vous allez recevoir l'escroquerie. Vous allez vous faire un peu d'argent, après ça va finir. Mais les richesses sont disponibles pour les vertueux, c'est tout. Si vous n'êtes pas vertueux, vous ne pouvez pas avoir les richesses. Vous allez avoir un peu d'argent et puis ce sera tout. Or, tout ça, ça appartient à tout le monde qui y a les règles pour que tu aies accès à cela, c'est tout. Si tu remplis les conditions, tu as accès. C'est tout. Il n'y a pas que ça choisit. La nature ne connaît pas ça. La nature est faite. Quand il pleut, il pleut sur tout le monde. La nature ne choisit pas que ici, là, non. Ou bien quand il y a le soleil brille, ça brille pour tout le monde dans une région donnée. Il n'y a pas que ça choisit. Ou bien l'oxygène, tout ça, c'est pareil. Ou de l'eau, c'est pareil pour tout le monde. Voilà. Donc, il faut comprendre ces principes-là. Et tu commences à expérimenter le monde. Et donc, je veux conclure maintenant par quelque chose de très important. Ok. Pour celui qui va suivre cette vidéo avant 19h, j'ai quelque chose que je veux te montrer. Tu dois télécharger l'application Zoom Meeting. C'est une application qui permet, c'est une plateforme qui permet de faire des présentations en ligne. Et je te montrer quelque chose. Si tu veux avoir des compléments de salaire, c'est-à-dire tu as ton petit boulot et qu'à la fin du mois, il n'y a pas assez d'argent, tu peux commencer d'abord à avoir tes petits 200, 500 dollars en complément par mois, n'est-ce pas? 1000, ça dépend de toi. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que tu peux faire beaucoup d'argent, ok? Et j'aide les gens à le faire. Donc, pourquoi est-ce que tu vas te poser la question, mais pourquoi tu nous dis ça maintenant? Parce que je le fais et maintenant, le fait que je l'ai fait
ne garantit rien. Il fallait maintenant que j'expérimente ça avec d'autres personnes. Et j'ai expérimenté, c'est quelque chose qui est en expansion en ce moment dans le monde. Et j'aide beaucoup de gens à pouvoir arrondir les fins du mois d'abord, commence un peu et après ça devient le plan A. Donc, il y a donc une séance, je fais quoi? Je présente ça aux gens pendant le soir à 21h. Ça dépend, c'est en France 21h, au Cameroun 21h, en Suisse 21h, en Angleterre 20h. Il y aura une présentation où, n'est-ce pas, vous allez voir des gens, effectivement, qui font les témoignages, des gens qui l'ont fait, ok? Il faut juste télécharger l'application Zoom. Très important, tu télécharges cette application et c'est tout, hein? C'est tout. Tu télécharges l'application et voilà. Tu as accès, il y a un numéro. Tu m'envoies un message, je vais t'envoyer cela et tu vas avoir accès à la réunion. Ok? Bon, allez, les amis. J'espère que vous passez une très belle journée et à tout à l'heure. Allez.